Bienvenue dans le monde merveilleux des contes et chansons. Quand tu entendras cette musique, tourne la page. Je vais te raconter une histoire. La princesse au petit pois. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un lointain pays, un roi et une reine qui vivaient heureux dans leur magnifique palais. Leur fils unique, le prince Guillaume, était leur plus grande fierté et leur plus grand bonheur. Réputé pour son courage et sa beauté, il aimait galoper à travers les bois et les champs sur le dos de Jason, son splendide cheval blanc. Tous les paysans se retournaient sur son passage, fiers de ce prince si noble et si vaillant. Le prince Guillaume était en âge de se marier. Le roi et la reine, qui commençaient à se faire vieux, souhaitaient ardemment que leur fils fonde une famille pour assurer l'avenir du royaume. Des demandes en mariage arrivaient chaque semaine au château, par centaines. Mais le prince n'ouvrait même pas les lettres. Il préférait parcourir la campagne et discuter avec les villageois. Pourtant, quand il se reposait sous les grands chênes, allongé dans la mousse épaisse et moelleuse de la forêt, il rêvait de la princesse qu'il épouserait un jour. Elle serait belle comme l'aurore, avec de longs cheveux dorés, des yeux bleus comme le ciel et la peau plus douce qu'une pêche. Elle danserait à ravir et serait une merveilleuse musicienne. Son chant ressemblerait à celui d'un oiseau et son ravissant sourire charmerait tout le royaume. Ce serait une vraie princesse. Un jour, le prince fut atteint d'une étrange maladie qu'on appelait mélancolie. Il déserta la forêt, abandonna les vieux chênes, et son cheval délaissé attendait des jours entiers la venue de son maître. Tous les habitants du royaume se lamentaient. Ils ne croisaient plus leur beau prince sur les chemins. Hélas, rien ne pouvait le sortir de sa rêverie. Ni les hennissements de Jason, ni les bons gâteaux de la cuisinière Marie, ni les supplications de sa douce mère. Le roi et la reine, de plus en plus émus par son silence et sa profonde tristesse, supplièrent leur fils bien-aimé de leur dire ce qui le préoccupait. Le prince, entre deux soupirs, avoua son secret. « Je suis d'accord pour me marier, mais je veux épouser la princesse de mes rêves. Ce sera la plus belle, la plus délicate de toutes les princesses. Ses yeux auraient la transparence du ciel, sa peau la couleur de l'abricot, et elle aurait la délicatesse d'un pétale de fleur. Elle serait une vraie princesse. Mais j'ai bien peur de ne jamais la trouver. »« Il faut absolument que nous trouvions cette fameuse princesse !» dit la reine d'une voix désespérée à son mari. « Elle seule pourra guérir notre fils de sa sombre mélancolie. » Le soir même, le roi convoqua toutes les jeunes filles en âge de se marier. Il en vint de tous les royaumes. Pendant 7 jours et 7 nuits, le prince les reçut une par une. La princesse Joséphine, la princesse Ludivine, la princesse Mésalie, la princesse Gersande, la princesse Eulalie, la princesse Ariane. Chaque fois qu'une princesse apparaissait, le prince hochait tristement la tête. Elles étaient toutes plus jolies et charmantes les unes que les autres,
Mais il leur manquait toujours ce petit quelque chose qui caractérise une vraie princesse. Puisqu'aucune d'entre elles ne te convient, je te donne 1 an pour trouver la femme de tes pensées, déclara un jour le roi à son fils. Si cette année écoulée, tu ne l'as toujours pas rencontrée, alors il faudra te marier avec la princesse Éléonore, la fille de notre riche voisin. Pendant 1 an, le prince parcourut le monde entier, chevauchant son fidèle Jason. Il rendit visite à plus de 1000 princesses. Les filles des tsars de Russie, des empereurs de Chine, des maharajas des Indes, des cheikhs d'Arabie, des chefs indiens d'Amérique et des tribus d'Afrique. Il rencontra les plus belles, les plus intelligentes, les plus grandes et les plus amusantes. Mais toujours il leur manquait ce petit quelque chose qui caractérise une vraie princesse. Au bout de 365 jours, le prince, découragé, revint dans son royaume. Il n'avait pas trouvé sa princesse. La joie de retrouver ses parents lui rendit quelque temps son sourire charmant, mais bien vite, le chagrin le reprit. Les préparatifs de son mariage avec Éléonore se faisaient dans le silence. Les cuisinières ne riaient plus dans les cuisines, les jongleurs et les troubadours ne jouaient plus dans les cours, les paysans ne chantaient plus dans les champs. Le royaume tout entier était touché par la tristesse de son prince. Un soir, un orage effroyable gronda sur le royaume. Un vent glacial soufflait entre les hautes tours du château. La terre tremblait à chaque coup de tonnerre et des éclairs effrayants illuminaient le ciel. Tout à coup, on frappa à la lourde porte du palais. Le vieux roi, stupéfait que quelqu'un puisse être dehors par une nuit pareille, alla lui-même ouvrir. Il trouva, sur le pas de la porte, une jeune fille trempée jusqu'aux os, qui grelottait de froid et de peur. « Entrez donc vous réchauffer, pauvre enfant, » lui dit le roi, « et racontez-nous vos tourments. »« Mon nom est Inès. Sire, je suis une princesse, la princesse Inès. L'orage a renversé mon carrosse et le tonnerre a fait fuir mes gens. Je viens vous demander l'hospitalité. Une hospitalité due à mon rang, sire. » Bien qu'elle fût très jolie, cette jeune fille était dans un état pitoyable. Ses vêtements étaient déchirés et ses cheveux tout emmêlés. « Elle ne ressemble en rien à une princesse, » se disait la reine. « Cette jeune fille nous raconte peut-être des histoires. J'ai une idée qui me permettra de connaître la vérité. » Et comme si de rien n'était, la reine partit préparer la chambre de son invité en murmurant « Une princesse, eh bien, c'est ce qu'on va voir. » Elle défit le lit et déposa, au milieu du sommier, un tout petit pois. Un minuscule petit pois, bien vert et bien rond. Ensuite, elle entassa sur le petit pois 20 matelas les uns sur les autres. Puis elle ajouta encore 20 édredons au-dessus des 20 matelas. « Je vous ai préparé le lit le plus confortable de tout le palais, » dit-elle à la princesse Inès. « J'espère que vous passerez une bonne nuit. » Et elle aida la princesse à poser le pied
sur le premier barreau de la grande échelle qui montait jusqu'à son lit. Le lendemain matin, le soleil s'était remis à briller sur le royaume et Inès s'était installée devant un somptueux petit déjeuner. La reine demanda alors à son invitée comment elle avait passé la nuit. Le prince, averti du piège tendu par la reine pour savoir si c'était une vraie princesse, attendait avec impatience la réponse de la jeune fille. Avait-elle bien dormi ? « Je n'ai jamais aussi mal dormi de toute ma vie, » répondit timidement Inès. « Pardonnez mon impolitesse, mais il y avait quelque chose dans mon lit, quelque chose d'affreusement dur qui m'a empêchée de fermer l'œil cette nuit. Je suis pleine de courbatures. » Très gênée, la princesse releva le bas de sa robe et montra au prince, stupéfait, 2 ravissantes chevilles couvertes de bleu. Voyant cela, la reine serra son fils dans ses bras et le roi l'embrassa au moins 10 fois. Il riait et pleurait, tandis que le prince ne cessait de répéter, abasourdi, « Ça y est, je l'ai trouvé! Ça y est, je l'ai trouvé !» Il avait enfin trouvé sa vraie princesse. Seule une vraie princesse pouvait être assez délicate pour sentir un minuscule petit pois, bien vert et bien rond, à travers 20 matelas et 20 édredons. Le cœur de la belle Inès fut tout de suite conquis par le charmant prince Guillaume. Il lui présenta les habitants de son royaume, lui fit visiter le palais et découvrir la forêt. Inès charmait par sa beauté et sa gentillesse tout ce qui l'approchait, et le roi et la reine l'adoraient. Le royaume retrouva le sourire, et c'est dans le bonheur et la gaieté que le prince épousa celle dont il avait toujours rêvé. Ils vécurent heureux, eurent beaucoup de vrais petits princes et de vraies petites princesses. La reine reprit le petit pois et le fit exposer sur un coussin de velours dans le musée du royaume, où vous pouvez encore le voir aujourd'hui.